Il y a des moments rares dans l'histoire de la science où une seule découverte ne change pas seulement une théorie, mais commence à fissurer toute la structure qui soutient notre compréhension du réel. Pendant des décennies, le modèle cosmologique standard semblait solide. Chaque observation renforçait l'idée que l'univers évoluait selon des lois prévisibles, élégantes, presque rassurantes. Le Big Bang expliquait l'origine de l'espace et du temps. La matière noire maintenait les galaxies cohérentes. L'énergie sombre expliquait l'expansion accélérée du cosmos. Tout semblait s'emboîter dans une architecture intellectuelle stable. Puis le télescope James Webb a ouvert son miroir doré vers les profondeurs du passé. Ce qui devait être une confirmation est rapidement devenu une source de perplexité. Les premières images ne montraient pas un univers jeune, chaotique et simple. Elles révélaient quelque chose de bien plus mature, structuré, étonnamment complexe. Des galaxies sont apparues là où aucune galaxie n'était censée exister. Des structures massives ont été observées à une époque où l'univers était supposé être encore en phase d'organisation primitive. Certaines de ces galaxies semblaient déjà riches en éléments lourds, ce qui suggère qu'elles avaient traversé plusieurs cycles de formation d'étoiles, en un temps qui, selon nos équations, n'aurait jamais dû être suffisant. Comme si l'univers avait évolué trop vite. Ou comme si notre compréhension de son évolution était incomplète. Les modèles prédisaient que les premières galaxies seraient petites, irrégulières, instables. Mais Webb a trouvé des objets lumineux, massifs, parfois comparables à la Voie lactée, existant seulement quelques centaines de millions d'années après le début du temps cosmique. Cela pose une question troublante. Comment des structures aussi complexes ont-elles pu émerger si tôt? Pour former une galaxie massive, il faut du temps. Il faut que le gaz primordial s'effondre sous l'effet de la gravité. Il faut que des générations d'étoiles naissent, vivent, explosent et enrichissent le milieu interstellaire avec des éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Ce processus est lent, progressif, cumulatif. Et pourtant, Webb observe des galaxies qui semblent avoir déjà traversé ces étapes, presque immédiatement après la naissance de l'univers. Certaines produisent des étoiles à un rythme extrêmement élevé, bien supérieur à ce que nos modèles physiques considèrent comme stables. D'autres montrent des signatures chimiques indiquant la présence d'éléments complexes bien plus tôt que prévu. Ce décalage entre théorie et observation est au cœur du malaise actuel. La cosmologie moderne n'est pas simplement une collection d'hypothèses. C'est une discipline basée sur des mesures extrêmement précises, combinant observation du fond diffus cosmologique, distribution des galaxies, simulation numérique et relativité générale. Lorsque ces éléments convergent, ils construisent ce que les scientifiques appellent le modèle lambda-CDM, considéré depuis longtemps comme la meilleure description globale de l'univers. Mais aujourd'hui, ce modèle commence à montrer des tensions. Pas une seule anomalie isolée, mais une accumulation de signaux indiquant que quelque chose pourrait manquer dans notre compréhension fondamentale. James Webb n'a pas été conçu pour provoquer une crise scientifique. Il a été conçu pour observer les premières étoiles, étudier la formation des galaxies et analyser l'atmosphère de planètes lointaines. Mais en regardant plus loin que n'importe quel télescope avant lui, il a ouvert une fenêtre vers une époque où l'univers aurait dû être simple. Au lieu de cela, il a révélé une complexité inattendue. Une complexité qui suggère que les premières phases de l'histoire cosmique pourraient avoir été très différentes de ce que nous imaginions. Ce que nous voyons aujourd'hui pourrait être seulement la surface d'un problème beaucoup plus profond. Car si les premières galaxies sont plus massives que prévu, si les trous noirs supermassifs apparaissent trop tôt, si la structure du réseau cosmique semble trop avancée pour son âge, alors peut-être que certaines hypothèses fondamentales doivent être revisitées. Peut-être que les conditions initiales de l'univers étaient différentes. Peut-être que la matière noire se comporte d'une manière que nous ne comprenons pas encore. Ou peut-être que les lois physiques que nous considérons comme universelles ne sont qu'une approximation valable dans certaines conditions, mais pas dans toutes. Chaque nouvelle image envoyée par James Webb semble ajouter une nouvelle pièce à ce puzzle. Un puzzle qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Ce qui inquiète certains scientifiques n'est pas une erreur dans les données. C'est la cohérence des anomalies. Lorsque plusieurs observations indépendantes pointent dans la même direction, la science commence à poser des questions plus profondes. Pas seulement sur ce que nous observons, mais sur la manière dont nous interprétons la réalité elle-même. Car l'histoire de la science montre que les grandes révolutions commencent souvent par de petites contradictions. Un résultat inattendu. Une mesure impossible. Une observation qui refuse de disparaître. Et parfois,
ces anomalies finissent par transformer complètement notre vision de l'univers. James Webb pourrait être en train de révéler l'un de ces moments. Un moment où les certitudes deviennent fragiles. Un moment où l'inconnu redevient immense. Et lorsque l'inconnu s'étend, la curiosité humaine s'éveille. Parce que derrière chaque mystère, il y a une possibilité. La possibilité que l'univers soit plus étrange que nous l'avions imaginé. Plus ancien, plus rapide, plus complexe ou plus profond. Et si ces découvertes sont confirmées, elles pourraient nous obliger à repenser non seulement l'histoire cosmique, mais aussi notre place dans cette histoire. Lorsque les premières analyses des données du télescope James Webb ont commencé à circuler dans la communauté scientifique, un détail a immédiatement attiré l'attention de plusieurs équipes de recherche. Les galaxies observées dans l'univers primordial n'étaient pas seulement présentes, elles semblaient déjà développées. Selon les modèles traditionnels, les premières structures cosmiques devaient être petites, diffuses et instables. Après le Big Bang, l'univers était rempli d'un gaz simple, composé presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium. La gravité devait lentement regrouper cette matière, formant progressivement les premières étoiles, puis les premières galaxies. Ce processus devait prendre du temps. Beaucoup de temps. Des centaines de millions d'années pour les premières étoiles significatives, puis encore plus pour que ces étoiles enrichissent leur environnement en éléments plus lourds, permettant la formation de structures plus complexes. Mais Webb a observé des galaxies massives seulement quelques centaines de millions d'années après l'origine du cosmos. Certaines possèdent déjà une quantité impressionnante d'étoiles, suggérant qu'elles ont accumulé de la matière à une vitesse qui dépasse ce que nos simulations prévoyaient. Dans plusieurs cas, la luminosité observée indique une production d'étoiles extrêmement intense, parfois jusqu'à 10 fois plus rapide que ce que les modèles standards considèrent comme plausible pour cette époque. Ce phénomène est connu sous le nom de problème de masse stellaire précoce. En termes simples, ces galaxies semblent contenir trop d'étoiles pour leur âge supposé. Pour atteindre une telle masse en si peu de temps, plusieurs conditions doivent être réunies. Le gaz doit s'effondrer rapidement sous l'effet de la gravité. La formation d'étoiles doit être extrêmement efficace. Et surtout, ce processus doit rester stable suffisamment longtemps pour permettre l'accumulation d'une grande quantité de matière. Mais dans l'univers jeune, les conditions étaient supposées être turbulentes, énergétiques et instables. Les premières explosions d'étoiles massives auraient dû perturber les nuages de gaz environnants, ralentissant la formation de nouvelles étoiles. Les interactions gravitationnelles auraient dû empêcher les structures de croître de manière aussi rapide. Et pourtant, les observations montrent des galaxies étonnamment matures. Certaines présentent même des signatures indiquant une organisation interne relativement stable, ce qui implique une évolution plus avancée que prévu. Pour expliquer ces résultats, plusieurs hypothèses ont été proposées. Peut-être que la formation d'étoiles dans l'univers primordial était plus efficace que ce que nos modèles suggèrent. Peut-être que les premières étoiles, appelées étoiles de population 3, étaient beaucoup plus massives que celles que nous observons aujourd'hui, accélérant ainsi la production d'éléments lourds. Une autre possibilité est que la matière noire ait joué un rôle différent de celui que nous imaginions. Dans le modèle cosmologique standard, la matière noire agit comme une structure invisible, fournissant la gravité nécessaire pour rassembler la matière ordinaire. Elle forme une sorte de squelette cosmique sur lequel les galaxies se développent. Mais si la matière noire interagit différemment à très haute densité ou à très haute énergie, elle pourrait avoir permis la formation de structures plus rapidement que prévu. Certains chercheurs explorent également l'idée que les conditions initiales du Big Bang pourraient avoir produit des fluctuations de densité plus importantes que ce que suggèrent les observations du fond diffus cosmologique. De petites variations dans ces conditions initiales pourraient conduire à la formation précoce de régions extrêmement denses, accélérant la naissance de galaxies massives. Mais ces explications restent encore en phase d'étude. Ce qui rend la situation particulièrement intrigante est que ces observations ne sont pas isolées. Plusieurs équipes, utilisant différentes méthodes d'analyse, ont identifié des objets similaires dans différentes régions du ciel. Cela réduit la probabilité d'une erreur instrumentale ou d'une mauvaise interprétation ponctuelle. Chaque nouvelle observation semble renforcer l'idée que l'univers primordial pourrait avoir été beaucoup plus actif que ce que nous avions imaginé. Comme si la structure cosmique s'était développée à un rythme inattendu. Si ces résultats sont confirmés par des observations supplémentaires, ils pourraient indiquer que certaines hypothèses fondamentales sur la formation des galaxies doivent être révisées. Peut-être que les lois physiques restent les mêmes, mais que leur application dans l'univers primordial produit des résultats différents de ceux observés aujourd'hui. Ou peut-être que certains paramètres cosmologiques doivent être ajustés pour mieux correspondre aux données.
Dans l'histoire de la cosmologie, il n'est pas rare que de nouvelles observations conduisent à des ajustements progressifs des modèles existants. Mais parfois, les anomalies s'accumulent au point de suggérer quelque chose de plus profond. Un changement de perspective. Une nouvelle couche de complexité dans la structure du réel. Les galaxies massives observées par James Webb ne représentent peut-être pas une contradiction définitive du modèle cosmologique standard. Mais elles constituent un signal. Un signal indiquant que l'univers pourrait être plus rapide à se structurer que nous le pensions. Et si l'univers a évolué plus rapidement, alors notre chronologie cosmique pourrait devoir être repensée. Car comprendre la vitesse à laquelle les premières structures se sont formées revient à comprendre comment tout ce que nous voyons aujourd'hui a émergé. Chaque galaxie est une archive du passé. Une trace visible d'événements qui se sont produits il y a des milliards d'années. Et aujourd'hui, ces archives racontent une histoire légèrement différente de celle que nous avions écrite. Une histoire où les premières pages semblent avoir été remplies plus rapidement que prévu. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Si les premières galaxies ont grandi plus vite, quelles autres structures ont pu émerger plus tôt que prévu? Et jusqu'où cette accélération cosmique pourrait-elle s'étendre? Car plus nous regardons loin dans le passé, plus l'univers semble refuser de se comporter comme prévu. Et lorsque la réalité refuse de correspondre à nos modèles, la science commence à écouter plus attentivement. Parce que c'est souvent dans ces écarts que se cache une découverte majeure. Une découverte capable de transformer notre compréhension du cosmos. Et peut-être, de révéler que l'histoire de l'univers est encore en train d'être écrite. Parmi les découvertes les plus surprenantes révélées par le télescope James Webb, l'une des plus troublantes concerne l'apparition extrêmement précoce de trous noirs supermassifs. Dans notre compréhension actuelle de l'univers, les trous noirs se forment généralement à partir de l'effondrement d'étoiles massives. Lorsqu'une étoile très lourde arrive à la fin de son cycle de vie, son cœur s'effondre sous l'effet de la gravité, créant une singularité entourée d'un horizon des événements. Au fil du temps, ces trous noirs peuvent grandir en absorbant du gaz, de la poussière, ou même d'autres étoiles. Dans certains cas, ils fusionnent entre eux, donnant naissance à des objets encore plus massifs. Mais ce processus est supposé être progressif. Même avec des conditions favorables, la formation d'un trou noir contenant des millions ou des milliards de masses solaires devrait nécessiter un temps considérable. C'est pourquoi la découverte de trous noirs extrêmement massifs dans l'univers primordial a provoqué une onde de choc silencieuse dans la communauté scientifique. Webb a observé des objets qui semblent déjà posséder une masse immense à une époque où l'univers était encore très jeune. Certains de ces trous noirs existaient moins d'1 milliard d'années après le Big Bang. Selon les modèles standards, ce laps de temps est trop court pour expliquer leur croissance. Pour atteindre une telle taille aussi rapidement, plusieurs conditions exceptionnelles devraient être réunies. Le trou noir initial devrait déjà être relativement massif. Le taux d'accrétion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle il absorbe la matière environnante, devrait être extrêmement élevé. Et ce processus devrait rester stable sur une longue période, sans être perturbé par les explosions d'étoiles ou par les effets énergétiques qui tendent normalement à limiter l'accumulation de matière. Dans les simulations numériques, il est difficile de reproduire une croissance aussi rapide sans introduire des conditions particulières. Certains chercheurs envisagent la possibilité que les premiers trous noirs ne se soient pas formés à partir d'étoiles, mais directement à partir de l'effondrement de nuages de gaz extrêmement denses. Ce scénario, appelé formation par effondrement direct, pourrait produire des trous noirs beaucoup plus massifs dès le départ. Mais ce mécanisme nécessite des conditions spécifiques, notamment une température et une densité particulières, ainsi qu'une absence relative d'éléments lourds qui pourraient fragmenter le nuage de gaz. Une autre hypothèse propose que certains trous noirs pourraient être d'origine primordiale, formés à partir de fluctuations de densité extrêmes dans les toutes premières fractions de seconde après le Big Bang. Si de telles fluctuations ont existé, elles pourraient avoir créé des régions suffisamment denses pour s'effondrer directement en trous noirs, sans passer par la phase stellaire. Mais jusqu'à présent, les preuves de l'existence de trous noirs primordiaux restent incertaines. Ce qui rend les observations de Webb particulièrement fascinantes, c'est qu'elles montrent des signatures indiquant la présence d'objets extrêmement énergétiques dans l'univers jeune. Certaines galaxies lointaines présentent une luminosité intense provenant de leur centre, suggérant la présence d'un noyau actif alimenté par un trou noir en croissance rapide. La quantité d'énergie libérée par ces objets est immense. Lorsque la matière tombe vers un trou noir, elle forme un disque d'accrétion extrêmement chaud, capable d'émettre des radiations visibles à des distances cosmologiques. Cette énergie peut influencer l'évolution de la galaxie entière,
régulant la formation d'étoiles et modifiant la structure du gaz environnant. La présence précoce de tels objets suggère que les trous noirs pourraient avoir joué un rôle plus important dans l'évolution initiale de l'univers que ce que l'on pensait. Peut-être qu'ils ont contribué à organiser la matière plus rapidement. Peut-être qu'ils ont influencé la formation des premières galaxies. Ou peut-être qu'ils révèlent simplement que certains processus physiques peuvent se produire beaucoup plus vite dans des conditions extrêmes. Chaque nouvelle observation semble renforcer l'idée que l'univers primordial était un environnement dynamique, intense et riche en phénomènes énergétiques. Un environnement où la formation de structures complexes pouvait se produire plus rapidement que prévu. Mais plus ces découvertes s'accumulent, plus une question devient difficile à ignorer. Si des trous noirs supermassifs existaient déjà à une époque aussi ancienne, qu'est-ce que cela implique pour notre compréhension de l'évolution cosmique? Car les trous noirs ne sont pas seulement des objets isolés. Ils sont souvent situés au centre des galaxies. Leur masse semble corrélée avec la masse de la galaxie qui les entoure. Ce lien suggère une relation profonde entre la croissance des galaxies et celle de leur noyau gravitationnel. Si les trous noirs se sont formés très tôt, cela pourrait signifier que certaines galaxies ont également évolué plus rapidement que prévu. Ou que des mécanismes encore inconnus ont accéléré l'organisation de la matière dans l'univers primordial. Ce qui était autrefois considéré comme une exception devient progressivement une tendance observable. Et lorsque plusieurs tendances convergent, la science commence à envisager la possibilité d'un modèle incomplet. Pas nécessairement incorrect, mais peut-être encore partiel. Car comprendre l'origine des trous noirs supermassifs revient à comprendre comment la gravité a façonné les premières structures cosmiques. Et si la gravité a agi différemment dans les premières phases de l'univers, alors notre vision de l'histoire cosmique pourrait devoir être réévaluée. Ce que James Webb révèle n'est pas seulement une série d'objets lointains. C'est une nouvelle perspective sur la vitesse à laquelle la complexité peut émerger dans le cosmos. Une perspective qui suggère que l'univers pourrait être capable de construire des structures massives bien plus tôt que nous l'avions imaginé. Et si cela est vrai, alors les premières étapes de l'histoire cosmique pourraient être beaucoup plus riches et plus intenses que prévu. Un chapitre encore largement inexploré. Un chapitre que nous commençons seulement à lire. Et à mesure que cette lecture progresse, l'univers semble devenir de plus en plus mystérieux. Une autre tension profonde révélée par les observations modernes concerne quelque chose de moins visible, mais tout aussi fondamental. La vitesse à laquelle l'univers s'étend. Depuis près d'un siècle, les scientifiques savent que l'espace lui-même est en expansion. Les galaxies ne s'éloignent pas seulement les unes des autres à cause d'un mouvement à travers l'espace, elles s'éloignent parce que l'espace entre elles s'étire. Cette expansion est décrite par une valeur connue sous le nom de constante de Hubble. Pendant longtemps, les mesures semblaient converger vers une estimation cohérente. Les observations du fond diffus cosmologique, la lumière fossile du Big Bang, suggéraient une valeur précise. Cette mesure, basée sur l'univers primordial, décrivait une expansion plus lente. Mais lorsque les astronomes ont commencé à mesurer l'expansion en observant des étoiles variables et des supernovas dans l'univers plus récent, ils ont obtenu un résultat différent. Une expansion plus rapide. Cette différence entre les mesures anciennes et les mesures modernes est connue sous le nom de tension de Hubble. Pendant des années, certains ont pensé qu'il s'agissait d'une simple incertitude statistique ou d'une erreur instrumentale. Mais à mesure que les observations se sont améliorées, la divergence est restée. Et avec les nouvelles données, elle semble devenir encore plus difficile à ignorer. James Webb a permis d'observer certaines des étoiles utilisées pour calibrer les distances cosmologiques avec une précision sans précédent. Grâce à sa sensibilité infrarouge, il peut mesurer la luminosité d'étoiles variables appelées céphéides même dans des régions riches en poussière. Ces étoiles jouent un rôle essentiel dans la mesure des distances astronomiques, car leur luminosité intrinsèque est liée à leur période de variation. En observant leur lumière, les astronomes peuvent déterminer à quelle distance elles se trouvent. Et en combinant ces distances avec la vitesse d'éloignement des galaxies, il est possible d'estimer le rythme d'expansion de l'univers. Mais les mesures les plus récentes continuent de confirmer une valeur plus élevée que celle prédite par le modèle cosmologique standard basé sur le Big Bang. Ce décalage peut sembler faible à première vue. Mais dans un modèle scientifique précis, même une petite différence peut révéler un problème profond. Car la constante de Hubble n'est pas simplement un nombre. Elle influence notre estimation de l'âge de l'univers. Elle influence la densité de matière.
Elle influence l'équilibre entre la gravité et l'énergie sombre. Si sa valeur est incorrecte dans notre modèle, plusieurs autres paramètres pourraient également être affectés. Certains chercheurs explorent la possibilité que l'énergie sombre, responsable de l'accélération de l'expansion cosmique, ne soit pas constante dans le temps. Si son intensité a évolué différemment au cours de l'histoire cosmique, cela pourrait expliquer pourquoi les observations de l'univers primordial et celles de l'univers plus récent ne coïncident pas parfaitement. D'autres envisagent l'existence de nouvelles particules ou de nouvelles interactions physiques qui pourraient influencer la dynamique de l'expansion. Il est également possible que certaines hypothèses sur la distribution de la matière noire doivent être ajustées, car la manière dont la matière est répartie dans l'univers influence directement la manière dont l'espace se dilate. Ce qui rend cette tension particulièrement fascinante, c'est qu'elle relie les plus grandes structures du cosmos aux propriétés fondamentales de la physique. Elle suggère que quelque chose, quelque part, pourrait manquer dans notre description globale de l'univers. James Webb n'a pas créé ce problème. Mais il contribue à le clarifier avec une précision inédite. Chaque nouvelle mesure affine les marges d'erreur. Et plus ces marges se réduisent, plus la différence devient difficile à expliquer par une simple incertitude expérimentale. Si cette tension persiste, elle pourrait indiquer que notre modèle cosmologique nécessite une extension. Pas nécessairement une révolution totale, mais peut-être l'introduction d'un nouveau paramètre, une nouvelle interaction, ou une nouvelle compréhension de la manière dont l'énergie agit à l'échelle cosmique. L'histoire de la science montre que les constantes fondamentales ont parfois changé de statut. Ce qui semblait être une valeur fixe s'est parfois révélé être une approximation, un cas particulier d'une loi plus générale. La tension de Hubble pourrait être un indice que notre compréhension actuelle de l'expansion cosmique n'est qu'une partie d'une réalité plus vaste. Car mesurer l'expansion de l'univers revient à mesurer l'évolution du temps lui-même. C'est observer la manière dont le cosmos se transforme, la manière dont la distance entre les galaxies augmente, la manière dont l'histoire cosmique se déploie. Si ce rythme change, même légèrement, alors l'histoire entière pourrait devoir être recalculée. Et si l'histoire change, notre compréhension de l'origine change également. James Webb observe la lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années pour atteindre ses miroirs. Chaque photon transporte une information sur l'état de l'univers à un moment précis. En analysant cette lumière, les scientifiques reconstruisent une chronologie. Une chronologie qui semble aujourd'hui contenir une légère discordance. Une note qui ne correspond pas parfaitement à la partition théorique. Et parfois, une seule note suffit à révéler qu'une symphonie entière doit être réécrite. Si la tension de Hubble est confirmée comme un phénomène réel et non comme une simple anomalie statistique, alors elle pourrait indiquer que notre modèle du cosmos est encore incomplet. Pas incorrect, mais inachevé. Et dans un univers encore inachevé, chaque observation devient une porte ouverte vers une compréhension plus profonde. Une compréhension qui pourrait transformer notre vision du temps, de l'espace et de la réalité elle-même. Au-delà des galaxies massives et des trous noirs précoces, une autre découverte commence à susciter une attention croissante parmi les cosmologistes. La structure même du réseau cosmique semble apparaître plus tôt que prévu. À grande échelle, l'univers n'est pas distribué de manière aléatoire. Les galaxies ne sont pas dispersées uniformément dans l'espace. Elles forment un immense réseau de filaments, de nœuds et de vides, une architecture souvent appelée la toile cosmique. Cette structure est façonnée principalement par la gravité de la matière noire, une forme de matière invisible qui n'émet pas de lumière mais dont l'influence gravitationnelle maintient les galaxies liées entre elles. Selon les simulations cosmologiques, ce réseau devait émerger progressivement. Après le Big Bang, la matière devait commencer à s'accumuler lentement autour de régions légèrement plus denses. Avec le temps, ces concentrations de matière devaient s'amplifier, créant des filaments reliant les premières galaxies. Mais ce processus devait prendre des milliards d'années pour atteindre le niveau de complexité observé aujourd'hui. Ce que James Webb commence à suggérer, c'est que certaines de ces structures pourraient avoir émergé plus rapidement que prévu. Dans certaines régions observées, la distribution des galaxies semble déjà montrer des signes d'organisation à grande échelle à une époque où l'univers était encore extrêmement jeune. Des concentrations de galaxies apparaissent alignées, reliées par des filaments de matière, comme si l'architecture du cosmos avait commencé à se former plus tôt que les modèles ne l'avaient anticipé. Si ces observations sont confirmées, elles pourraient indiquer que la croissance des structures à grande échelle s'est produite à un rythme plus rapide que prévu.
Cela soulève une question importante. Qu'est-ce qui aurait pu accélérer l'organisation de la matière à une telle échelle? Dans le modèle standard, la matière noire joue un rôle central dans la formation de la toile cosmique. Elle agit comme une structure gravitationnelle invisible qui attire la matière ordinaire. Mais si la matière noire possède des propriétés légèrement différentes de celles que nous supposons actuellement, cela pourrait modifier la vitesse à laquelle les structures émergent. Certains modèles explorent l'idée que la matière noire pourrait interagir faiblement avec elle-même, créant des effets subtils qui influencent la formation des galaxies. D'autres hypothèses suggèrent que la distribution initiale de la matière après le Big Bang pourrait avoir contenu des variations de densité plus importantes que prévues. Même une petite différence dans ces fluctuations initiales pourrait produire des structures plus massives à une époque plus précoce. Il est également possible que certains aspects de la gravité se comportent différemment à des échelles extrêmes. Bien que la relativité générale ait été testée avec une précision remarquable, certaines théories alternatives proposent de légères modifications de la gravité qui pourraient influencer la formation des structures cosmiques. Ces idées restent spéculatives. Mais l'intérêt qu'elles suscitent reflète l'importance des observations récentes. Lorsque plusieurs indices suggèrent que l'univers primordial était déjà structuré à grande échelle, la question devient difficile à ignorer. La toile cosmique n'est pas seulement une curiosité visuelle. Elle influence la manière dont les galaxies évoluent. Les filaments de matière agissent comme des canaux par lesquels le gaz peut circuler, alimentant la formation d'étoiles. Les intersections de ces filaments deviennent des régions particulièrement denses, où les galaxies peuvent croître rapidement. Si ce réseau existait déjà à une époque très ancienne, cela pourrait expliquer pourquoi certaines galaxies semblent avoir évolué plus rapidement que prévu. Cela pourrait également expliquer pourquoi certains trous noirs ont pu accumuler de la matière à un rythme élevé. Car dans une structure dense, la matière est plus facilement disponible. Chaque nouvelle observation semble renforcer l'idée que l'univers primordial était déjà riche en organisation. Un univers où les fondations de la structure cosmique étaient posées plus tôt que prévu. Si cette hypothèse est correcte, elle pourrait modifier notre compréhension de la chronologie cosmique. Elle pourrait indiquer que la transition entre un univers simple et un univers structuré s'est produite plus rapidement. Ou que certains processus physiques ont été plus efficaces dans les premières phases de l'histoire cosmique. Comprendre la formation de la toile cosmique revient à comprendre comment l'univers a construit son architecture. C'est comprendre comment des milliards de galaxies ont fini par former une structure cohérente. Une structure qui s'étend sur des distances presque inimaginables. Chaque filament, chaque vide cosmique, chaque concentration de matière raconte une partie de cette histoire. Et aujourd'hui, cette histoire semble contenir des chapitres plus précoces que prévu. Comme si l'univers avait commencé à écrire son architecture dès ses premières pages. Si la toile cosmique s'est formée plus tôt, alors les conditions nécessaires à la formation de galaxies complexes pourraient également avoir été présentes plus tôt. Ce qui pourrait expliquer pourquoi certaines observations semblent contredire la chronologie traditionnelle. Ce n'est peut-être pas que les galaxies soient impossibles. Peut-être que l'environnement dans lequel elles se sont formées était simplement plus favorable que nous le pensions. Un environnement où la matière était déjà organisée. Un environnement où la gravité avait déjà commencé à dessiner les contours de la structure cosmique. James Webb ne voit pas directement la matière noire. Mais en observant la distribution des galaxies, il révèle indirectement la forme de ce squelette invisible. Un squelette qui pourrait être plus ancien que prévu. Et si la structure de l'univers est plus ancienne, alors l'histoire de sa formation pourrait être plus complexe, plus rapide, ou plus mystérieuse. Chaque nouvelle observation ajoute un détail à ce portrait cosmique. Un portrait qui semble progressivement s'éloigner de l'image simple que nous avions autrefois. Et plus cette image devient détaillée, plus elle révèle une réalité qui pourrait être encore incomplètement comprise. Une réalité où l'univers semble avoir évolué avec une efficacité surprenante. Comme si ces structures fondamentales avaient émergé presque immédiatement après sa naissance. Une possibilité qui continue de fasciner les chercheurs. Et qui pourrait transformer la manière dont nous comprenons l'évolution du cosmos. Une autre énigme profonde révélée par les observations récentes concerne un moment crucial de l'histoire cosmique connu sous le nom d'époque de rayonisation. Après le Big Bang, l'univers est entré dans une phase où la matière était extrêmement chaude et dense. Puis, à mesure que l'espace s'est étendu, la température a diminué, permettant aux protons et aux électrons de s'associer pour former les premiers atomes d'hydrogène neutre. Pendant un certain temps,
l'univers est devenu sombre. Il n'y avait pas encore d'étoiles pour illuminer le cosmos. Cette période est parfois appelée les âges sombres de l'univers. Puis quelque chose a changé. Les premières étoiles se sont allumées. Ces étoiles ont émis d'énormes quantités de rayonnement ultraviolet, suffisamment énergétiques pour arracher les électrons aux atomes d'hydrogène. Ce processus a transformé le gaz neutre en un plasma ionisé. Peu à peu, la lumière a commencé à voyager plus librement à travers l'espace. L'univers est redevenu transparent. Ce moment marque la transition entre un cosmos obscur et un cosmos lumineux. Selon les modèles cosmologiques, ce processus devait être progressif et irrégulier. Des bulles de gaz ionisé devaient apparaître autour des premières galaxies, s'étendant lentement jusqu'à ce que la majeure partie de l'univers soit rayonisée. Mais les observations récentes suggèrent que cette transition pourrait avoir été plus complexe que prévu. Certaines régions semblent avoir été ionisées plus tôt que les modèles ne l'indiquaient. D'autres semblent avoir conservé du gaz neutre plus longtemps. Cela suggère que la rayonisation pourrait avoir été un processus plus hétérogène, plus fragmenté, plus irrégulier. James Webb permet d'observer des galaxies extrêmement lointaines, situées précisément dans cette période critique. En analysant la lumière provenant de ces galaxies, les scientifiques peuvent détecter la présence d'hydrogène neutre dans l'espace intergalactique. Cette information permet de reconstruire la manière dont la lumière a traversé l'univers primordial. Certains résultats indiquent que la rayonisation pourrait avoir commencé plus tôt que prévu. D'autres suggèrent que certaines régions du cosmos ont évolué à un rythme différent. Ce décalage entre théorie et observation soulève une question importante. Quelles sources d'énergie ont contribué à ioniser le gaz primordial? Les premières étoiles massives ont probablement joué un rôle majeur. Mais certaines observations suggèrent que leur nombre pourrait ne pas être suffisant pour expliquer la rapidité apparente du processus. Cela conduit certains chercheurs à envisager d'autres sources d'énergie. Les premières galaxies pourraient avoir produit des quantités de rayonnement plus importantes que prévu. Les trous noirs en croissance rapide pourraient également avoir contribué à ioniser leur environnement. Lorsque la matière tombe vers un trou noir, une grande quantité d'énergie peut être libérée sous forme de rayonnement. Si de nombreux trous noirs actifs existaient déjà à cette époque, ils pourraient avoir accéléré la rayonisation. Une autre possibilité est que la structure du gaz primordial ait permis à la lumière de voyager plus efficacement que prévu. Si le gaz était distribué de manière plus fragmentée, la lumière pourrait se propager à travers des régions moins denses, accélérant la transition vers un univers transparent. Comprendre la rayonisation est essentiel, car ce processus influence directement la formation des galaxies. Un univers ionisé permet au rayonnement de circuler plus librement, modifiant la manière dont le gaz peut se refroidir et se condenser. Cela influence la vitesse à laquelle de nouvelles étoiles peuvent se former. Cela influence la structure des galaxies. Cela influence l'évolution du cosmos lui-même. Si la rayonisation s'est produite différemment de ce que nous pensions, cela pourrait expliquer pourquoi certaines galaxies semblent plus développées que prévu. Cela pourrait également être lié à la formation précoce de trous noirs massifs, ou à l'apparition rapide de la toile cosmique. Ce qui rend cette période particulièrement fascinante, c'est qu'elle représente la première transformation majeure de l'univers. Le passage de l'obscurité à la lumière. Le moment où la structure cosmique commence à devenir visible. James Webb agit comme une machine à remonter le temps, permettant d'observer la lumière qui a traversé ses premières phases. Chaque observation apporte un indice supplémentaire sur la manière dont l'univers est sorti de son obscurité initiale. Mais plus nous observons cette période, plus elle semble complexe, moins uniforme, plus dynamique. Comme si l'univers primordial avait évolué selon un scénario plus riche que prévu. Une histoire où la lumière est apparue de manière irrégulière. Une histoire où certaines régions ont évolué plus rapidement que d'autres. Une histoire où les premières sources d'énergie ont transformé l'espace intergalactique de manière progressive, mais peut-être plus rapide que ce que les modèles suggéraient. Comprendre cette transition revient à comprendre comment l'univers est devenu transparent. Comment la lumière a commencé à voyager librement. Comment les premières structures visibles ont émergé du brouillard primordial. Et aujourd'hui, les indices suggèrent que ce processus pourrait avoir été plus rapide, plus intense ou plus complexe que prévu. Une possibilité qui renforce l'idée que les premières phases de l'histoire cosmique contiennent encore de nombreux mystères. Des mystères que James Webb commence seulement à révéler.
car chaque photon observé porte l'empreinte de cette transformation. L'empreinte du moment où l'univers est passé du silence à la lumière. Un moment fondamental dans l'histoire du cosmos. Un moment dont la véritable nature pourrait être encore en train d'être découverte. Au fil des observations, un autre élément inattendu commence à émerger des profondeurs du cosmos primordial. Des signatures chimiques complexes apparaissent plus tôt que prévu. Dans le modèle cosmologique traditionnel, les premiers instants de l'univers étaient dominés par des éléments simples. L'hydrogène constituait la majorité de la matière, accompagné d'hélium et de traces infimes de lithium. Les éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène, l'azote ou le fer, n'existaient pas encore. Ces éléments sont créés au cœur des étoiles. Par des processus de fusion nucléaire, les étoiles transforment des noyaux légers en éléments plus lourds. Lorsque ces étoiles arrivent à la fin de leur vie, certaines explosent en supernova, dispersant ces éléments dans l'espace interstellaire. Ce matériau enrichi devient ensuite la matière première pour la formation de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, et éventuellement, de la chimie complexe. Ce cycle est fondamental pour l'émergence de structures riches et variées dans l'univers. Mais ce cycle prend du temps. Il nécessite plusieurs générations d'étoiles pour produire une quantité significative d'éléments lourds. C'est pourquoi les scientifiques s'attendaient à ce que l'univers primordial soit relativement pauvre en éléments complexes. Pourtant, certaines observations de James Webb indiquent la présence de signatures chimiques inattendues dans des galaxies très anciennes. Des indices suggérant que des processus de formation stellaire ont déjà enrichi le gaz interstellaire bien plus tôt que prévu. Dans certains cas, la lumière analysée révèle la présence de molécules contenant du carbone ou de l'oxygène, éléments essentiels pour la chimie organique. Cela ne signifie pas que la vie existait à cette époque. Mais cela signifie que les ingrédients nécessaires à une chimie plus complexe étaient déjà présents. Ce détail change la manière dont nous imaginons l'évolution chimique du cosmos. Si les éléments lourds apparaissent plus tôt, cela implique que les premières étoiles ont évolué rapidement. Peut-être qu'elles étaient plus massives que celles que nous observons aujourd'hui. Les étoiles très massives vivent rapidement et meurent jeunes, produisant des explosions extrêmement énergétiques capables d'enrichir rapidement leur environnement. Une population d'étoiles particulièrement massives pourrait accélérer la transition chimique de l'univers. Certains chercheurs pensent que les premières étoiles pourraient avoir été très différentes de celles observées aujourd'hui. Sans éléments lourds pour refroidir efficacement le gaz, les premières étoiles pourraient avoir accumulé des quantités de matière beaucoup plus importantes avant de s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cela pourrait produire des étoiles gigantesques, capables de transformer rapidement la composition chimique de leur environnement. Mais même avec cette hypothèse, certaines observations semblent indiquer une richesse chimique étonnamment élevée pour une époque aussi ancienne. Cela suggère que les cycles de formation et de destruction d'étoiles pourraient avoir commencé très tôt. Peut-être plus tôt que ce que nos modèles suggèrent actuellement. Comprendre la chimie de l'univers primordial revient à comprendre l'origine de la complexité cosmique. Car chaque élément lourd présent dans notre corps a été créé dans le cœur d'une étoile. Le carbone qui forme la base des molécules organiques. L'oxygène que nous respirons. Le fer qui circule dans notre sang. Tous ces éléments ont été forgés dans des environnements astrophysiques extrêmes. Observer ces éléments dans des galaxies très anciennes revient à observer les premières étapes de ce processus cosmique. Les premières étapes de la transformation de la matière simple en matière complexe. Ce processus est essentiel pour comprendre comment l'univers est passé d'un état simple à un état capable de produire des planètes, des atmosphères et éventuellement des environnements habitables. Si cette transition chimique a commencé plus tôt que prévu, cela pourrait signifier que certaines conditions nécessaires à la formation de systèmes planétaires ont également émergé plus tôt. Cela ne signifie pas que la vie est apparue rapidement. Mais cela suggère que l'univers pourrait avoir développé sa complexité plus tôt que nous l'imaginions. Chaque nouvelle observation apporte un indice supplémentaire sur la rapidité avec laquelle la matière a évolué. Sur la manière dont les premières étoiles ont transformé leur environnement. Sur la vitesse à laquelle les éléments nécessaires à la chimie complexe ont émergé. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est qu'elle relie l'histoire cosmique à notre propre existence. Car comprendre quand et comment les éléments lourds sont apparus revient à comprendre l'origine des conditions qui rendent notre existence possible. Nous sommes, d'une certaine manière, le produit de ces transformations cosmiques. Le produit d'étoiles qui ont vécu il y a des milliards d'années.
Observer ces processus dans l'univers primordial revient à observer les premières étapes d'une histoire qui mène, indirectement, jusqu'à nous. James Webb ne cherche pas la vie. Mais en révélant la présence précoce d'éléments complexes, il révèle que l'univers a commencé à construire les briques fondamentales de la complexité plus tôt que prévu. Ce détail peut sembler subtil, mais il influence profondément la manière dont nous comprenons l'évolution cosmique. Il suggère que l'univers primordial n'était pas seulement un environnement simple et uniforme. Il pourrait avoir été un laboratoire actif, produisant rapidement les ingrédients nécessaires à la diversité que nous observons aujourd'hui. Une possibilité qui ajoute une nouvelle dimension au mystère. Car plus l'univers semble évoluer rapidement vers la complexité, plus la question devient profonde. Pourquoi ce processus a-t-il été si efficace ? Pourquoi la matière semble-t-elle capable d'organiser sa complexité avec une telle rapidité ? Et si cette efficacité n'est pas un hasard, alors elle pourrait révéler quelque chose de fondamental sur la nature même du cosmos. Une nature où la complexité n'est pas une exception rare, mais une conséquence naturelle de l'évolution cosmique. Une idée qui continue de fasciner les scientifiques, et qui montre que chaque nouvelle observation peut transformer notre perception de l'univers. Car plus nous observons le passé, plus nous découvrons que l'histoire cosmique pourrait être plus riche, plus rapide et plus complexe que prévu. Une histoire encore en cours de découverte. Une histoire que James Webb commence seulement à dévoiler. Depuis les premières observations du ciel nocturne jusqu'aux télescopes les plus avancés jamais construits, l'humanité a toujours cherché à comprendre l'origine de tout ce qui existe. Chaque génération de scientifiques a cru, à un moment donné, s'approcher d'une image complète du cosmos. Une image cohérente. Une image stable. Une image capable d'expliquer comment l'univers est né, comment il a évolué, et comment il continue de se transformer. Le modèle cosmologique moderne a représenté l'un des plus grands accomplissements intellectuels de l'histoire humaine. Il a permis de relier la relativité générale, la physique des particules, l'observation astronomique et les simulations numériques dans une structure théorique élégante. Une structure capable d'expliquer l'expansion de l'univers, la formation des galaxies, la présence de matière noire, l'influence de l'énergie sombre. Mais l'histoire de la science montre que chaque modèle, aussi solide soit-il, reste une approximation de la réalité. Une carte, et non le territoire. James Webb n'a pas détruit la cosmologie moderne, mais il a révélé ses limites potentielles. Les galaxies massives apparues trop tôt. Les trous noirs supermassifs formés plus rapidement que prévu. La structure du réseau cosmique semblant émerger avec une efficacité surprenante. La tension persistante dans la mesure de l'expansion de l'univers. Les indices d'une évolution chimique plus rapide que ce que nos modèles suggéraient. Pris isolément, chacun de ces éléments pourrait être interprété comme une anomalie statistique. Mais ensemble, ils dessinent une tendance. Une tendance qui suggère que l'univers primordial pourrait avoir été plus dynamique que prévu. Plus structuré. Plus actif. Comme si la complexité cosmique avait émergé avec une rapidité inattendue. Il est important de comprendre que la science ne progresse pas en éliminant le mystère. Elle progresse en le transformant. Chaque réponse ouvre de nouvelles questions. Chaque découverte révèle une nouvelle couche d'inconnu. James Webb ne nous dit pas que nos théories sont fausses. Il nous montre qu'elles peuvent être incomplètes. Et dans l'histoire de la connaissance, ce type de moment a souvent précédé une avancée majeure. Lorsque Newton a décrit la gravité, il a offert une explication remarquable du mouvement des planètes. Mais des siècles plus tard, Einstein a montré que la gravité n'était pas seulement une force, mais une manifestation de la courbure de l'espace et du temps. Chaque nouvelle théorie n'efface pas la précédente. Elle l'englobe. Elle la dépasse. Elle la place dans un cadre plus large. Il est possible que les observations de James Webb annoncent une évolution similaire dans notre compréhension du cosmos. Peut-être que le modèle cosmologique standard représente une approximation valable dans certaines conditions, mais qui devra être étendue pour expliquer les premières phases de l'univers. Peut-être que la matière noire possède des propriétés encore inconnues. Peut-être que l'énergie sombre évolue dans le temps. Peut-être que les premières étoiles ont été très différentes de celles que nous observons aujourd'hui. Ou peut-être que certains principes physiques restent encore à découvrir. L'histoire de la science montre que les grandes révolutions commencent souvent par une accumulation d'indices subtils. Des résultats qui ne correspondent pas parfaitement aux prédictions.
Des observations qui semblent légèrement incohérentes. Des détails qui résistent à l'explication. Et parfois, ces détails finissent par révéler une nouvelle vision du réel. James Webb observe la lumière qui a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années. Chaque image qu'il capture est une fenêtre vers une époque où l'univers était encore jeune. Une époque où les premières structures commençaient à émerger. Une époque qui contient peut-être les clés de notre origine cosmique. Plus nous regardons loin, plus nous découvrons que l'univers pourrait être plus riche que prévu, plus rapide dans son évolution, plus efficace dans sa capacité à créer de la complexité, mais aussi plus mystérieux. Car chaque réponse semble ouvrir une nouvelle question. Chaque découverte semble révéler une nouvelle profondeur. Peut-être que ce que les scientifiques craignaient n'était pas une erreur dans les données, mais la possibilité que l'univers soit plus difficile à comprendre que nous l'avions imaginé. Un univers qui ne se laisse pas enfermer facilement dans une seule équation. Un univers qui continue de surprendre même les esprits les plus brillants. Et c'est précisément cela qui rend la science si fascinante. Car la connaissance n'est pas une destination. C'est un voyage. Un voyage qui nous pousse à remettre en question nos certitudes. À affiner nos modèles. À observer plus attentivement. À poser de nouvelles questions. James Webb n'est pas seulement un instrument scientifique. C'est un symbole de la curiosité humaine. Une preuve que notre désir de comprendre dépasse les limites de notre époque. Et peut-être que la plus grande découverte n'est pas une galaxie lointaine ou un trou noir ancien, mais la réalisation que l'univers reste encore largement inconnu. Un inconnu qui nous invite à continuer d'explorer, à continuer d'observer, à continuer de chercher. Car chaque nouvelle observation nous rapproche d'une compréhension plus profonde de la réalité. Et chaque nouvelle question nous rappelle que l'histoire de l'univers est encore en train d'être écrite. Quelque part, dans l'immensité du cosmos, la lumière continue de voyager vers nous, transportant des informations venues d'un passé presque inimaginable. Et à chaque fois que nous recevons cette lumière, nous découvrons un peu plus qui nous sommes. Car comprendre l'univers, c'est aussi comprendre notre propre existence. Une existence née de processus cosmiques anciens. Une existence liée aux étoiles. Une existence qui fait partie de cette histoire immense. Et peut-être que ce que James Webb nous montre aujourd'hui n'est pas seulement un défi pour la cosmologie, mais une invitation. Une invitation à accepter que l'univers puisse être plus profond que nos modèles, plus vaste que nos intuitions, plus mystérieux que nos certitudes. Et c'est dans ce mystère que réside la beauté de la science. Car tant qu'il reste des questions, il reste quelque chose à découvrir. Et tant qu'il reste quelque chose à découvrir, le voyage continue.